avec une belle petite pluie comme ça qui m'entre directement dans les yeux que je vous présente le nouveau Genesis G70. Genesis qui est une marque qui a débuté en 2008 et qui a fait depuis quand même passablement de chemin. Et déjà, lors de la présentation des premiers modèles, les modèles étaient très jolis, c'était attirant comme véhicule. Donc, on a un véhicule qui est bien conçu, les freins Brembo, on a beaucoup de trucs intéressants et surtout énormément d'équipements. Et selon les derniers rapports de fiabilité, on est vraiment au top. Donc, ça devrait être une excellente voiture. Est-ce que c'est fait pour la piste? On va le savoir bientôt. Mais une chose certaine, c'est très confortable sur la route. Genesis G70, quand je regarde l'intérieur, je suis rien de moins qu'impressionné. Cuir Nappa de grande qualité, les sièges qui sont ventilés, bien sûr chauffants aussi à l'avant, sièges chauffants à l'arrière, et la finition est extraordinaire. Là, partout où je regarde, tous les joints, tous les appliqués qui sont là, les coutures rouges sur les sièges et dans les intérieurs de porte. Moi, m'asseoir dans l'habitacle d'une voiture dite un peu sportive et confortable, je dois être capable d'avoir une position de conduite absolument parfaite. Pour ça, ça prend les bons ajustements sur le siège, mais ça prend surtout une colonne de direction qui est ajustable, télescopique et hauteur. C'est le cas ici, ça se fait de façon électrique, donc c'est excessivement simple. Puissant. Alors, on a la version haut de gamme, la version dite 3.3 Sport. On a la traction intégrale. Normalement, la traction peut arriver à 100 sur les roues arrière et au besoin, ça peut transférer jusqu'à 100 de la traction sur les roues avant. Désactiver complètement le contrôle de traction et stabilité, en plus de pouvoir jouer sur les modes de conduite. Donc, on a des modes économiques, normal, confort et, bien sûr, le mode sport que j'utilise. Donc, tout ça fait que, déjà, avant d'accélérer et de profiter de la mécanique, j'apprécie le véhicule. Et là, d'habitude, j'apprécie encore plus quand j'accélère. Je trouve que l'ABS est très sensible. Donc, quand on freine fort, là, rapidement, on peut avoir des petites pulsations. Ça, on aurait pu mieux ajuster ça. Mais c'est rapide comme machine. C'est vraiment très rapide. Tout de même assez stable. C'est pas nécessairement des berlines qui sont légères. Par contre, sur la piste, là, dès le deuxième tour, on sent un petit peu d'échauffement des plaquettes. Donc, c'est peut-être pas l'idéal pour être conduit comme on ferait présentement, mais l'acheteur d'une grosse berline comme ça, dite sportive, mais familiale aussi, avec beaucoup d'espace à l'intérieur, c'est certain que c'est pas l'utilisation qu'il va en faire. Pour les pneus, on a choisi Michelin comme manufacturier. Donc, on va chercher des ingénieurs allemands, on va chercher des pneus de qualité d'un autre côté. Donc, on a travaillé fort et ça paraît. Là. Chez les compétiteurs, on s'attaque quand même à très gros. Là. On vise Alfa Romeo Giulia, qui est une voiture que j'ai adorée. Bon, au niveau fiabilité, c'est sûr que j'ai des inquiétudes majeures, mais en termes de conduite et d'allure, elle est superbe. Mais le Genesis G70 est aussi une voiture absolument superbe. Mais dans les compétiteurs qu'on vise aussi, la série A4 de Audi, série 3 BMW, Lexus IS, Mercedes Classe C, c'est pas des pichous nécessairement, les compétiteurs. On en a comme Lexus qui vise fiabilité, d'autres chez les Allemands qui visent beaucoup le pur plaisir de conduite et le raffinement. J'aime beaucoup ce que Hyundai a fait avec sa division Genesis en la rendant, dans le fond, une marque à part entière avec un réseau complètement différent. On perd un peu le côté économique des produits coréens. Et là, on présente vraiment une marque haut de gamme. J'aime beaucoup la présence de la voiture, la grille avant. On a une sensation de luxe tant extérieur qu'intérieur. Et ça, c'est entièrement réussi. Ce qu'ils font en poussant beaucoup le service à la clientèle, un autre bon point. Et la gamme va continuer de se développer. On a 2 SUV qui s'en viennent pour 2020, un coupé sport haut de gamme. Donc, on peut s'attendre à de nouveaux produits. Et si c'est à
la hauteur de ce qu'on vient d'essayer aujourd'hui, je pense que ça va être un bon gage de succès. Est-ce que c'est des voitures de piste? Non. Est-ce que c'est d'excellentes voitures de route fiables? Oui. Donc, c'est un produit qu'on recommande.